sentais le carré rouge, mais je suis pas un bûcheron. Est-ce que je suis fier de chez nous? C'est une bonne question. L'autre jour à BX dans la rue, y'a un Renoir qui me demande. Je pensais bouger, aller travailler à Montréal, me semble que c'est une ville accueillante. Qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, je savais pas quoi lui donner comme réponse. Parce que là, chez nous, c'est la CAQ. En gros, chez nous, c'est la droite. Le Ben nous a shout-out sur Twitter. Bravo les Québécois. C'est pas pour les doux. 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 Ok, bienvenue pour le main event de la 59 Arena, édition bonus 2. Je me trompe pas, c'était exactement ça, et j'ai toujours rêvé de faire ça. Big up à Philly. Moi c'est Phil Nooch, les passes se chaussent, les choses se passent. Philly, il faut qu'on parle. Donc on va la faire courte. J'espère que Philly regarde la 59 Arena. J'espère qu'à un moment qui va fermer ta gueule. Il a partagé le truc, hein, tu sais quoi. Il partage tout. Ah ouais. Il a dit quand tu fais ça, il a coupé des têtes. Il va rien couper du tout, toi. Lance le battle. Donc, on va faire les choses simples. À ma droite, monsieur. C'est Batsam, toujours les marcheurs blancs arrivent, faites gaffe à vous, les choses c'est super. Fuck SFR. Big up à toutes les ligues, et fuck SFR, prenez pas SFR. Prenez pas SFR, faites du bruit pour ça là. Vous venez me chercher. À ma gauche, Martin Marquis, vive le roi. Pour info, j'ai battu Parado 1-0 à FIFA. C'est vrai. C'est vrai. il n'y a pas de preuve. Donc les mecs, on va faire court maintenant. À ma droite, présente-toi. Barca One! Tapez mon nom sur Spotify si vous voulez me voir rapper autre chose que des insultes. Mais ce soir, bro, je vais rapper des insultes. Word up! MC à ma gauche, pas besoin de présenter, c'est le patron d'ici. Alors moi ce que j'aime bien c'est que là visiblement il a grandi mais pas que physiquement. C'est-à-dire que d'habitude il dit juste je rappe des fois. Et puis là il vous dit je vais rapper des insultes. Wow putain. Bref. Vous avez vu? À la 59 Arena, maintenant on pèse. Vous avez vu? C'est des putes keb à domicile qu'on pèse. Hey, je sais pas si vous checkez souvent le Word Up, mais des fois pendant leur vidéo, il y avait un truc qui faisait genre I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Donc, la prochaine fois que tu croises ce bâtard au Québec là, tu le penses à mère, direct. Tu le penses, tu l'attrapes, il faut qu'il meure. C'est terminé, tu vois, ok? Et puis ton petit, tu passeras un big up à Frédéric Chevalier. Tu lui diras merci de ma part d'avoir rangé ta génération de merde dans la case, allez tous vous faire enculer. 59 Arena, tu m'arraches, cafard du clan, tu vas en chier ta mère. Donc, vous connaissez le principe. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. J'avais dit les ciseaux, ça coûte là. Est-ce que vous êtes là? En 6 jours, Philly créa le Word Up Battle.
Le 7e, Donny créa le RC. Moi, pour la 59 Arena, j'ai attendu les jours fériés. Le battle rap, une religion dont je ne suis pas le meilleur pratiquant, dont tu te prétends être le nouveau Messie, mais je m'incrise tellement. J'ai beau être un bâtard païen, ce soir c'est ton fucking sacrifice. Pour être honnête, tu fais partie de ces MC que je ne veux pas voir en piste. Tu ne rentreras pas ce soir, je te le dis. Je t'en transforme en pas ce soir, je te crible. Mes 3 rounds seront ta putain de passion du Christ. Ouh. 3 couches tes rafles. T'es tellement maigre, je te crucifie avec 3 clous de girofle. T'es tellement plat. Tu bouffes un Skittles, tu sues du caramel. Roubaix, Montréal, et quel affrontement sensationnel. Moi, le vieux qui casse les couilles car je la ramène contre lui. Le petit con qui croit que je lui parle des schtroumpfs si je lui dis Garde Gamel. T'es maigre. Tu me dégoûtes. Avec ta dégaine de frites là, j'ai envie de te noyer dans la maillot. T'es tellement maigre, je suis sûr que tu te retires des poils du cul quand tu t'épiles le maillot. Lui là, c'est un artiste. Il va partir en envolée lyrique à dos d'hippogriffe pour vous faire croire que je vais prendre ma gifle. Moi, je suis un guerrier. Je pose des contextes traumatisants, des contextes maîtrisant les chochottes de ton espèce. Ce qui fait que je ris là où tu trembles quand je dis que tu vas prendre ta gifle. RBX. Toi-même, tu sais. Au Québec, c'est à chaque fois que Parka sort qu'il fait moche. Contre des gars comme toi, c'est obligé que je fais mouche. Sur ta tête, il y a écrit Fuck me, il me fait mousse. Tu m'as hache. C'est la French touch comme Famas. Time, t'y con. Bon, évidemment, comme d'habitude, tu me traites de petit con puis tu me fais le mauvais doigt. Premièrement, champion, je suis fucking plus grand que toi. Puis si tu m'en refais le finger, moi je vais en faire mes 5 sur mon lighter puis je vais casser ta petite figure. Mais yo, bravo Chumash, on est au top de la carte. Ça veut dire que l'organisation a eu confiance en toi. Il doit avoir plein de mecs qui t'admirent. T'es validé par Lyrican, K5, pis Tsuma. Ok, en fait, oubliez ce que je viens de dire. Tu penses que t'es slick, t'es pas bête, mais t'es sans gêne, calice. Il a trouvé la triche pour se mettre lui-même en tête d'affiche. Là, il me dirait, mais non, c'est pour toi que je nous ai mis en haut, mon vieux. Ah ben merci. D'ailleurs, peux-tu m'expliquer pourquoi entre nous deux, c'est moi qu'on appelle le gars du RC? Attends, je pense savoir. Ça doit être parce que, à part le petit rhum arrangé que tu concoctes le soir, t'as jamais rien fait de fort. Pourtant, quand je l'ai rencontré, je trouvais qu'il avait un charisme de ouf. J'étais comme, OK, en battle, il doit être fort pour vrai. Après, je l'ai vu clasher Yessouf. J'étais comme, OK, il est fucking mauvais. Genre, un des pires en France. Yessouf avait des minuscules couplets, mais t'as quand même perdu. Tu dois avoir envie de te pendre. Surtout que tu y repenses à chaque fois que tu vois un tabouret parce qu'il t'a battu avec 4 barres par round. Bro, je te regarde clasher, puis à chaque fois c'est frustrant. Tu cries, mais c'est comme si le monde t'entende pas. Je suis tombé sur un battle de toi d'il y a 5 ans, puis t'étais déjà moins mauvais dans ce temps-là. Mais maintenant, sois perspicace. Il est temps que t'abandonnes. Faut changer de plan parce que la qualité du hash est de moins en moins bonne. Mais autant que je dis fuck ta position, j'aurai toujours du respect envers ceux qui fournissent une plateforme. Mais contente-toi de l'animation, t'aiderais surtout la scène en laissant ta place à la relève qui charbonne. Time. Deuxième round. Il me fait un peu penser à mon précédent adversaire que j'ai affronté ici. Genre là, vous avez vraiment tout compris? Comme vous voulez. Bienvenue dans le couplet où je vais dire que des conneries. Vous savez ce que je risque en bouffant ce genre d'MC? Que 2 calories. Pour te définir, dire que t'es anorexique, je crois que c'est le plus parlant. Vous savez c'est quoi le régime alimentaire de Parka? 5 fruits et légumes, mes parents. T'as une dégaine de baguette. Quand on te regarde de profil pendant que tu tires la langue,
On dirait une braguette. Ouais, c'est ça. T'as une tête à kiffer les sévices, à te faire tamponner le front par des ceintures saisies entre deux, je vous salue, Gold Marie. Ce qui te fait face, 1m86 de talent, 90 kg de respect, 35 ans de je t'emmerde. Alors pute keb, suce ma légitimité. Toi, t'as 26 ans et un duvet. Tu fais pas peur. T'es pitoyable. Avec ta tête de violeur pardonnable, là. C'est ça, c'est ça. Le keuf qui te prend en flagrant délit, il t'embarque même pas. Dans son bureau est clos le dossier en disant « Vous avez vu cette tête ?» Il n'aura jamais d'autre choix. Quand il s'agit d'hygiène dentaire, lui, il chôme. Mon gars, brosse-toi les dents. Ta bouche, on dirait une manif de gilets jaunes. Ici, j'ai niqué Nem. Je vais péter les chicots et les enterrer à côté de son corps. Et sous l'enseigne de la rumeur, on notera ici J, les jaunes. T'as traversé tout l'océan. Saleté de migrants. Mais c'était ni pour fuir la misère ou pour tenter une carrière de foot, genre une Cavani. Non. Toi, t'as traversé tout l'océan pour que je te passe la misère et que je te traite comme une pute dans une cave à Lille. Ton vœu va être exaucé. Bienvenue au pays des merveilles. Je suis plus sadique que toi, Raphaël. Je vais t'étouffer avec mes couilles. Je vais te chier dans le nez pendant que je te doite les oreilles. Et on dit merci qui? Merci Jackie Michel. Bande de cochons. Bro, j'ai pas fini. Ne prends pas Pépé pour une bûche, je suis trop fort. Je maîtrise des grimoires de sortilèges, toi tu fais mumuse avec des sorts. T'as beau être l'enfant de la prophétie. D'où t'as vu qu'Harry Potter joue avec les couilles d'Albus Dumbledore? Time, petit con. Hey! Quand ta propre ligue parle de toi, ils ont trop d'amour, franchement. On m'a dit, fais attention, Chumash, il y a un humour tranchant. Comme si c'était une qualité grandiose. Ça veut dire quoi? T'écris une joke, puis après tu tranches la partie qui est drôle. Là, tu veux peut-être t'asseoir. Parce que, je t'explique un autre de tes boulets. T'as même pas l'air d'avoir aucune rime dans tes couplets. Puis tu sais pas comment les rapper non plus. Tu l'écris fort, puis that's it. Tu connais même pas les bases de la culture dans laquelle tu t'impliques. So, viens pas jouer au grand sensei qui aurait quelque chose à m'apprendre. T'es comme un élève bête, mais motivé. Tout ce que t'as, c'est ta présence. Bro, pour le contenu, t'as pas le tour, pis c'est encore pire pour ton contenant. C'est pour ça que quand c'est ton tour, on dirait que tu fais juste parler longtemps. T'es pas un héros local à Lille, on te donnerait même pas 5 centimes si t'essayais de te débarrasser de ton style à la braderie annuelle de ta ville. Mais à défaut d'être un bon MC, il gère la 59 Arena comme un pro. Dites-moi si j'ai tort. Il organise des événements, après il sort les vidéos. 8 mois plus tard, libérez la vidéo du clash à François. Non mais sérieux mon gars, c'est quoi la joke? On sait que tu perds tes clashs à toi, mais là c'est rendu que tu perds aussi les clashs des autres. Avec moi, il m'a dit t'inquiète mon ami, notre battle va sortir vite, je te le garantis. Bro, regardez-le comment il est fier. Dans le prochain fucking bar, je t'éclate comme le gars qui a fait tomber son verre. C'est un professionnel. Avec moi, il m'a dit, t'inquiète mon ami, notre battle va sortir vite, je te le garantis. Bro, si jamais tu m'as menti, je te tranche la langue puis je l'agite devant ta gueule. Question que je te montre comment tenir ta parole. En gros, tu blagues mal, tu rappes mal, tu gères mal ta ligue puis il y a plein d'autres shit que j'ai pas dit. Tabarnak, tu mâches. Est-ce que des fois ça t'arrive de bien faire quelque chose dans ta vie? Apparemment non, man. Time.
Troisième round. Ok. Je suis pas trop près là, ça va? V'là que 2 rounds viennent de passer. Et là, tu te dis que je vais sûrement parler de ta mère. Vu que le battle rap français, tu l'as si bien analysé au RC14. Et que pour toi, ben, je sais plus quoi faire. Eh ben, je t'emmerde, l'arnaque. Parce que j'ai toujours pas fait d'accent keb. Tabarnak. Je sais que la France te fascine. Parce que t'es convaincu qu'Yves Rocher, c'est un cousin de rock voisine. Dans le ballon, t'es un ustensile. Mon main, elle est juste ici. C'est ton visage que je vise ainsi. Peine de gifle, elle est juste en cire. Je vais sûrement m'installer au Canada, mon petit parcours. J'ai trouvé une agence qui dégote des putains d'appart pas chers. Callis Emo. Je suis trop à l'aise. Je vais t'écraser, fallait pas coller le sumo. Je vais te renvoyer chez Philly en petits morceaux. Par Colissimo. Je suis dans le full concept go it down, motherfucker. Espèce de triple abruti sauce imbécile. T'es même pas un convaincu fort de ton expérience. Non, toi t'es juste un convaincu, on t'a laissé croire. Ça veut dire que t'es cultivé en surface. Mais dès qu'on fouille, on se rend vite compte qu'il n'y a rien dans le tiroir. Encore un abruti qui est venu vous dire que je suis nul, vieux et fini. Mais qui a quand même fait toute la route pour me battle. Tu pues ta race. Tu me fais penser à Enjoy en putain crack. Alors ferme ta gueule. Va bien faire enculer le touriste. La 59 Arena, c'est pas un parc à thème. Vous savez ce que je vais mettre à la carrière de Parka? Un terme. Tu peux retourner sous ces des beats overdub. Toi, je vous emmerde, toi et ton Parka tub. Tu joues l'analyse de choc, mais t'as rien pigé. Perso, faire confiance à un mec qui fait des titres en fuite avec des écureuils et des lapins, ben moi je suis mitigé. On peut pas critiquer l'inspi des gens quand on rappe soi-même sous coque ou champi. Toi et tes conclusions de merde, je vais vous mettre au tapis. Où est-ce que j'en étais? Toi et tes conclusions de merde, je vais vous mettre au tapis. Vous avez vu, il saigne déjà la partie, vous êtes en train de débloquer. T'inquiète, on reprend ça. Donc du coup, Agen, ton imagination brasse de l'air. Je vais te foutre ton instrument avant dans le cul, elle sera traversière ta flûte. C'est pas le style de tonton de parler des mères. T'aurais dû mieux faire ton taf ou la prochaine fois chute. C'est tout ce que mon manque d'inspi tenait à dire. Fils de pute. Taille, petit con. Un petit choke, mon Toumache! Dans ce cas-là, tes chances sont mortes! Chouma fini sans organes à la morgue! Je vais les revendre aux meilleurs acheteurs! Là, tu pourras vraiment plus rien apprendre par cœur! Puis après, il me fait son petit accent keb comme si je l'avais jamais entendu! J'étais comme, bro, il est vraiment pas original! Après, il fait un jeu de mots avec convaincu puis convaincu! Bro, c'est rendu crissement bad! Ok, mais pour ceux qui savent pas, Chouma, il a déjà battle Mesgo. Tu sais, le petit dude avec la voix cassée qui a passé tantôt. Tout le monde voit c'est qui. Durant leur clash, Chouma se fâche parce que Mesgo lui dit trop de fois fils de pute. Tu sais, quand on accepte un match, faut pas être surpris après quand on reçoit des insultes. T'avais de la fumée qui te sortait des oreilles tellement que ça fumait dans ta tête. Comme s'il avait pas le droit de se moquer de toi. T'avais une veine sur ton front qui brillait. On aurait dit un serpent qui se tortillait parce que t'arrivais pas à garder ton sang-froid. Fils de pute! C'est pas dans mon vocabulaire. Mais si ça l'a autant ébranlé, je me dis que c'est peut-être parce que sa mère, c'est vraiment une prostituée. C'est ça, hein? J'ai trouvé le truc.
t'es genre littéralement le fils d'une pute. Mais yo, respect à elle, je vais pas la diss. Sérieusement, ça doit pas être une job facile. Surtout avec un fils qui lui demande constamment de l'argent pour financer sa petite ligue. Hey, elle veut prendre sa retraite, mais t'insistes. T'es genre, s'il te plaît maman, tu dois encore au moins sucer quelques pénis. On a presque assez dosé pour que je puisse payer Parano puis me mettre en main event contre lui à l'édition 6. Bro, dis-lui que je lui envoie mes meilleurs vœux. Mais ces temps-ci, elle sent moins généreuse. Parce qu'avec moi, c'était, oui, par contre, on est en main event et puis c'est 6 € le billet. Mais non, t'as pas de cachet. Je suis désolé, mec, ces temps-ci, on a vraiment pas le budget. Fucking brocasse. Tu voulais des insultes gratuites? Ben les voilà! J'ai fait le taf, maintenant dis-moi merci pour mon bénévolat! Moi, je te dis peace, mais si tu me pètes une petite crise, là mes deux doigts je m'en sers pour t'éclater les globes oculaires! Tu pleures du sang comme une statue de la Vierge version vieux pis bête! Tu m'auras pas payé, mais au final ça t'aura quand même coûté les yeux de la tête! Hey! Ah, faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît. Alors, c'est pas ce que vous croyez. J'aime bien sucer, mais En fait, c'est exactement ce que vous croyez, en fait. Commencez pas. J'ai bu beaucoup de Coca-Cola ce soir. Donc, pour juger Parka et Tsuma, alors c'était très très équilibré. Le premier round, je l'ai donné à Parka. J'ai trouvé ça un peu plus pertinent, mais pourtant je trouvais ça très serré, donc j'étais vraiment mitigé. Le deuxième round, clairement, Parka a eu un grand moment de fulgurance avec le, si je me trompe pas, c'est dans le deuxième, avec le flip du verre. Il est très pro, il a été très pro, ça connecte vite, bonne attitude. Après, il est pas à domicile, il a vraiment fait le taf. Le troisième round, qui pour moi est le round qui m'a fait pleurer de rire, vraiment, j'ai crié comme une fille, ah, j'en pouvais plus. C'était le passage Keb de Tsuma qui m'a tellement fait rire. Donc je vais donner le troisième round à Tsuma, là où Parka est redescendu un peu. Mais après, dans l'ensemble, je trouve que Parka gagne 2-1. Voilà, donc mon avis, je la donne à Parka. Donc Mehdi, Parka contre Tsuma. Je suis d'accord avec Marty. J'ai trouvé que Tsuma avait très clairement step up. Il a su rehausser son niveau et se mettre au niveau de Parka sur quasiment tous les rounds. Alors qu'à la base, dans les pronostics, ça avait l'air d'un battle plutôt déséquilibré. Et dans les faits, là, on l'a vu, c'est pas du tout le cas. J'ai passé un super moment. Tsuma, il a fait vraiment le taf et tout ça. Pour le coup du verre, je suis dans le coup dans le sens où c'est entre moi et un membre du public. On l'a fait tomber vraiment sans faire exprès, donc je trouve ça quand même incroyable qu'il ait réussi à rebondir dessus, c'est quasiment instantané, quoi. C'est fou. Et donc voilà, mais il a eu des moments. Alors Tsuma était plus régulier tout au long du battle. Mais Parka a toujours eu des fulgurances qui ont été super efficaces. Le premier round, il a super bien déconstruit, il a été super, pareil, pertinent, efficace, punchy et tout ça. Après, ça peut être une question de goût, hein, mais pour le coup, moi, je vois 2-1 pour Parka. Donc les deux premiers pour Parka, le troisième, pareil, clairement pour Tsuma. Donc félicitations les gars. Deuxième classique de la 59 Arena, après Parano contre De Taf. Aussi, allez le checker, il est aussi stylé comme battle. Parano pour juger le battle Tsuma contre Parka. Je suis le seul du trio de juges ici à donner Tsuma H et je vais dire pourquoi. Pour plus d'une raison. En fait, j'ai trouvé Tsuma plus constant et en ayant des réactions tout le long de son battle, peu importe lesquelles. Là où, peut-être par son accent ou bien par certains mots employés qu'ici on n'a pas l'habitude, ou Parka a eu des moments de blanc, malgré des grandes fulgurances que voilà, comme mes deux collègues ont parlé avant, donc le flip sur le verre, certaines phases où voilà, c'est du Parka, on sait que c'est très très bon, mais en face Tsuma, pour moi, comme l'a dit Mehdi, a clairement step up, et j'oublie pas non plus qu'il est à l'organisation de l'événement en plus, donc il a eu 2 casquettes à ce jour-ci, et je trouve qu'il les a drôlement bien remplies.
et c'est pas la seule façon, la seule raison pour laquelle je lui donne. Mais ça aussi, je trouve que c'est quelque chose à mettre en avant pour un MC. Ça ne doit pas être facile à faire. Et comme l'a dit Marty, le 3e round de Chumash m'a énormément surpris de sa part. Donc il a réussi à vraiment à donner une nouvelle corde à son arc et j'ai trouvé ça cool. Donc je le donne à Chumash de très très peu, de 51-49. Je ne vais pas faire dans les rounds. Donc voilà. Big up aux deux. Parka, je te vois. T'es beau gosse. On se revoit pour le RC15. Ciao, ciao. Donc on revient avec la décision des juges et le battle revient à 2-1 à Parka. On se revoit à la prochaine émission. Ça va chier. Dernière chose. Gros. Yo, s'il vous plaît. Non, juste. Merci à vous Lille pour l'accueil. Big up à toutes les ligues. Big up à la 59 Arena. Que les choses se passent. Le battle vie. Maintenant, on va laisser le boss parler. Alors, juste une dernière petite chose, gros. Merci d'être venu jusqu'ici. C'était cool, ça nous a fait plaisir. Ouais. Et voilà, un petit souvenir de la 59 Arena. Pour Parka, s'il vous plaît. On se revoit bientôt. Meng Meng. It's getting serious on this track.